Hello, c'est Johanna, bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je m'excuse si ma voix ne sonne pas comme d'habitude parce que en fait je suis malade depuis quelques jours et là je profite d'un moment où j'ai pas trop de fièvre pour pouvoir vous tourner une vidéo après un bon ravalement de façade. Aujourd'hui, j'avais très envie de vous parler des sorties littéraires de l'automne 2023 qui me hypaient le plus et que je surveille très assidûment. J'attends avec beaucoup d'impatience le tome 2 de Tiziri qui devrait sortir normalement le 5 septembre. Donc je vous montre le tome 1 que j'ai dans la main. J'ai beaucoup aimé ce tome 1 avec des vibes Avatar. On est sur une terre terraformée. Les anciens racontent l'arrivée des écomères sur la planète qui ont un petit peu pris le contrôle et on a notre héroïne Tiziri qui va partir en dehors du dôme. À la base, elle est censée chasser, ramener un petit peu certaines choses et des choses vont en entraîner une autre. Elle va rencontrer des écomères et elle va découvrir un autre mode de vie, un autre peuple et surtout, elle va se rendre compte que les anciens lui ont peut-être toujours menti. J'avais beaucoup aimé l'histoire et j'ai très hâte de plonger dans la suite. C'est pareil, en septembre, il y a une autre sortie que j'attends avec beaucoup d'impatience. Il s'agit d'un livre de Morgane Moncomble. Déjà, comment ne pas attendre un livre de Morgane Moncomble? C'est une autrice de romance mais tellement incroyable, avec une plume douce, de la diversité, des sujets forts, de la mignonnerie, de l'émotion, parfois quelques larmes, notamment avec Nos âmes tourmentées par exemple, ou Falling Again, qui ont été deux livres qui m'ont bouleversée, même si le premier est particulièrement haut niveau état de bouleversement émotionnel. Donc j'ai très envie de découvrir ce tome-ci. On va y suivre dans cette histoire Camélia, une jeune femme qui veut devenir avocate et qui est passionnée par les crimes qui sont non résolus. Son bourreau, qui apparemment l'a harcelé lorsqu'ils étaient à l'école, Rory je crois, vient de mourir et le meilleur ami de celui-ci a été accusé du crime. Donc notre héroïne Camélia va saisir cette chance pour mener l'enquête aux côtés de Lou pour voir si celui-ci est vraiment le coupable et en même temps elle a ce petit côté jouissif de dire que celui qui l'a torturé, celui qui n'a pas arrêté de la faire souffrir, n'est plus là. Donc en parallèle, on suit Lou, le meilleur ami de Rory, et celui-ci a toujours été le mouton noir de la famille. Il se retrouve en prison et il a été abandonné par tous ceux en qui il avait confiance et il compte absolument sur Camélia pour pouvoir le sortir de là. On va suivre ces deux héros qui ont été brisés par la vie mais qui ont aussi beaucoup de choses en commun, essayer de se reconstruire. En octobre, il y a 3 livres qui m'intéressent particulièrement. Tout d'abord, si la date ne bouge pas, le 4 octobre, il y a La romance parfaite d'une accro à Noël, tome 2 et tome 3 qui devrait sortir de Laura S. White. C'est un format de romance de Noël assez court et j'avais beaucoup aimé le premier tome. Je vous montre à quoi ressemble le premier tome. Il s'agit de celui-ci. Vous voyez, le format est très court. On est sur une romance qui fait moins de 300 pages et on va suivre le couple que l'on rencontre dans cette romance, mais avec leur évolution. Donc, on est avec une passionnée de Noël et un journaliste qui déteste les fêtes dans ce premier tome. J'avais très adoré ce tome-là. J'avais beaucoup ri, j'avais adoré l'ambiance familiale, j'avais adoré le trope Grumpy Sunshine. On n'a rien d'original, on est dans une romance de Noël, mais c'est le genre de romance qui fait du bien. Et donc j'ai très hâte de découvrir la suite des aventures de nos deux héros. Et une autre sortie que j'attends, mais avec vraiment très grande impatience en octobre, il s'agit du tome 4 de la saga d'Oren de Raven Kennedy. Le premier tome c'était Guild, le second Glint, le troisième Glim, et là ce sera Glow. Et au vu de ce qui s'est passé dans le tome 3, croyez-moi que je ne peux pas en rester là. Je ne peux absolument pas, il faut que je sache la suite. Je regrette même de ne pas lire en VO pour savoir ce qu'il en
en est. C'est vraiment une saga qui m'a agréablement surprise, sachant que le premier tome ne m'avait pas du tout convaincue. On est sur une réécriture du mythe du roi Midas avec des femmes qui sont assez opprimées et dont on attend avec beaucoup d'impatience l'émancipation. Je vous refais pas le pitch complet de la saga étant donné que je vous en ai parlé plusieurs fois dans les updates lecture, n'hésitez pas à aller les voir si cela vous intéresse. Mais cette réécriture monte en qualité de tome au tome et même si on a des sujets difficiles, même si c'est assez dark, ce qui s'y passe c'est juste incroyable. Moi j'ai beaucoup aimé l'évolution du personnage d'Oren, j'ai beaucoup aimé ce qui se passe dans le tome 3 même si certains passages étaient très difficiles à lire et de ce fait, au vu de la fin, j'ai besoin de savoir ce qui va se passer dans le tome 4. Le tome 1 m'avait fait rager et on peut se dire mais c'est quoi cette saga quand on commence le tome 1? Moi quand j'ai lu le tome 1 j'ai hésité à lire la suite et du fait que celle-ci est disponible sur Nextory comme saga je me suis dit bon bah ça me coûte rien en fait d'essayer de lire cette saga et donc j'ai enchaîné tous les tomes sur Nextory et incroyable. Maintenant ça fait partie de mes sagas coup de cœur. Donc si vous aussi vous voulez découvrir cette saga n'hésitez pas, elle est disponible sur l'application Nextory, vous avez mon lien en barre de description. Avec ce lien, vous avez le droit à 45 jours d'essai gratuit. C'est un lien affilié, c'est-à-dire que dès que vous vous souscrivez à la période d'essai de 45 jours gratuit, moi je perçois un petit quelque chose, donc c'est aussi une manière de me soutenir et je vous remercie de tout cœur pour cela. Je sais qu'on est très nombreux à avoir notre petit lien affilié Nextory et que c'est pas forcément évident de choisir le créateur que vous voulez soutenir avec ce petit lien. Une autre sortie que j'attends avec grande impatience, mais cette fois-ci c'est pour le mois de novembre et je crois que toutes celles que je vais vous présenter à présent seront pour ce mois de novembre. Il s'agit de Les Chroniques de Keleana, la lame de l'assassineuse de Sarah Gimas, qui est une petite nouvelle se passant dans la saga et j'aime beaucoup la saga Keleana. Toutefois je ne suis pas fan du format nouvelle, mais je vais essayer de faire confiance à Sarah Gimas puisque jusque là elle a su m'embarquer dans tous ses écrits et je me dis que étant donné que Keleana fait partie de mes sagas favorites, je crois que c'est la saga de l'autrice que je préfère et il y a potentiellement beaucoup de chances que cette nouvelle me plaise. Il y a une romance de Alexia Gaia qui va être adaptée en bande dessinée chez Hugo que j'ai hâte de voir. J'avais adoré la trilogie et donc je suis très curieuse de savoir ce que ça va donner en roman graphique. Il s'agit de Adopt to Love où on suit une famille qui vont adopter un jeune garçon. Ils ont déjà une fille et on a une petite romance interdite qui va se dérouler entre eux. Elle a un petit peu un air chafouin, lui il a eu quelques déboires un petit peu si je peux dire avec la justice, il a pas été gâté au niveau de son passif familial et donc on va suivre ces deux personnages qui sont assez détruits par la vie, qui vont devoir cohabiter sous le même toit, sachant qu'au départ l'entente ne va pas être évidente et j'avais beaucoup aimé cette trilogie de Alexia Gaia. Je l'ai lu il y a très longtemps donc les souvenirs sont assez vagues et du coup je serais pas contre la redécouvrir mais cette fois-ci sous un autre format. Si la date ne bouge pas, le 16 novembre sortira un spin-off de la saga je crois From Blood and Ash de Jennifer L. Armentrout, Flesh and Fire, A Shadow is the Ember. Je m'excuse pour mon accent anglais, je m'excuse pour vos oreilles. Donc étant donné que j'adore l'univers de From Blood and Ash, je suis très curieuse de savoir ce que va donner ce spin-off de la saga où on ne suivra pas les personnages que l'on a l'habitude de suivre, mais étant donné que l'univers et la mythologie qu'il y a dans le monde de From Blood and Ash, le sang et la cendre en français, est assez dingue. Je suis curieuse de voir ce que ça donne et j'espère qu'il y a un petit peu moins d'histoire de popotin dans ce spin-off là parce que dans le 3e tome j'avais été un petit peu déçue du nombre de scènes de fesses. Je m'étais dit que on aurait un contexte mythologique hyper développé. Celui-ci était très bien développé mais un peu trop coupé par ses
petite scène olé olé. Et donc j'ai espoir que cette fois-ci on découvre encore plus de choses sur la mythologie de ce monde, sur ce qui l'ancre, sur tout ce qui touche au contexte sociopolitique qui est vraiment passionnant, et qu'on laisse un petit peu les histoires d'attraction animalière entre les personnages de côté. Il y a également une autre suite de saga qui sort en novembre. Il s'agit du tome 2 de Ses plaisirs violents de Chloé Gong. Alors j'ai le tome 1 juste ici. Je ne l'ai pas encore lu, mais vous savez que j'aime enchaîner les tomes. Et d'après ce qu'on m'a dit pour cette saga, c'est bien de lire le tome 1 et le tome 2 ensemble. Donc j'espère que l'exemplaire sera aussi beau que celui-ci, et on plongera dans cette réécriture shakespearienne de Roméo et Juliette, mais qui se passe entre une héritière d'une famille chinoise et un garçon d'une famille russe, je crois qu'il fait partie de la mafia russe, quelque chose comme ça. Je peux pas vous en dire plus, mais je suis très curieuse de le découvrir. Voilà, c'est tout pour les sorties que je surveille avec beaucoup d'impatience. Il y a bien entendu beaucoup d'autres sorties que je surveille, mais voilà, j'ai vraiment fait une sélection de celles qui me tente vraiment le plus, et bien entendu je vous ferai comme chaque mois ma sélection des sorties littéraires qui me tentent mois par mois, mais là c'était vraiment pour avoir une vision sur la longue durée. J'espère que ce petit concept de vidéo sur la saison complète de l'automne des sorties qui me tentent vous a plu. N'hésitez pas à me dire les livres qui sortent cet automne qui vous tentent énormément. Je suis très curieuse de savoir quels sont les livres qui vous font envie. Peut-être que vous en avez repéré certains que j'ai pas repérés. Peut-être que je les ai vus mais je me suis dit bon je les mettrai pas dans cette vidéo. En fait je ne sais pas. Mais n'hésitez pas, je suis très curieuse de connaître votre avis là-dessus. Je vous fais plein de bisous. Si vous êtes arrivé en bout de cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre de la végétation en petit smiley, voilà, et merci à tous pour tout le soutien que vous m'apportez au quotidien, vos commentaires, vos likes, vos abonnements, c'est grâce à vous que la chaîne peut continuer à vivre et tout ça. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très bientôt. Ciao